Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Couleur Aquarelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes les notifications de mes parutions et de mes publications, donc c'est tous les mercredis et tous les samedis matins, et ainsi que liker les vidéos que vous aimez. Cela m'aide à voir le caractère des vidéos qu'il faut que je vous fasse et les sujets, c'est-à-dire que les sujets qui vous intéressent. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la couleur orange. Moi, j'ai différentes marques de producteurs de peinture aquarelle. J'en ai sorti aussi deux autres là, du jaune et du bleu. On verra si on arrive à faire les mélanges, si on a assez de temps. Je voudrais faire juste une petite capsule. Et on va travailler avec le pigment qui est le même, numéro de pigment, mais on va voir parce qu'il s'appelle différemment chez différents producteurs et on va voir son rendu sur le papier. Alors comme on est sur papier cellulose, on n'aura pas la même chose que si on était sur papier coton. Peut-être qu'après on fera un travail, vous savez, j'aime bien le mercredi, on fait des exercices comme ça, on découvre, et le samedi on fait une peinture aquarelle après. Là, j'ai un orange de cadmium, d'accord? On ne peut pas le rater. Ce orange de cadmium, parfois, on s'en sert. Là, j'ai des restes de peinture voilà, sur ma palette. Ici, j'ai une petite palette comme ça, céramique. Et les peintures ont séché. Il suffit de les mouiller un peu pour les réactiver. Je ne sais pas si je m'en servirai. Je vais prendre aussi, ici, j'ai un stylo platinium. C'est comme ça, une plume où à l'intérieur, j'ai une encre. Il y a un petit moment que je l'ai, je m'en sers pas très très souvent. Voilà, c'est du Carbon Ink, c'est une encre qui est imperméable. Donc c'est-à-dire que si on la mouille, elle se disperse pas. On peut donc faire de l'aquarelle dessus. Et j'ai envie que l'on voie ensemble la, comment on va dire, savoir si la couleur elle est transparente ou si elle est opaque. Et tout dépend le pigment que l'on va utiliser, tout dépend les mélanges que l'on va faire. Donc pour ça, on peut faire de simples traits ici sur notre palette ou alors on pourrait dessiner certaines choses ou à voir si j'en ai besoin. En tout cas, on va travailler les oranges et si j'en ai besoin, je prendrai ce stylo. Vous pouvez utiliser aussi des stylos comme ça micro, hein. Voilà. Alors, on va commencer par les peintures que je connais. Donc, c'est le orange de Pyrrole de chez Isaro. Forcément, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc, je vais me le mettre en haut. Parce que je sais que c'est lui que j'ai mis. Le orange sennelier. C'est le même pigment. Mais on n'est pas du tout... celui-ci est un petit peu plus épais, un petit peu plus solide. Il utilise du miel aussi, hein, pour créer la couleur aquarelle, le pigment. Et là, ici, c'est le nouveau. Et celui-ci, il le nomme transparent, que l'autre, il le met en semi-opaque, ces deux-là. Par contre, celui-ci, il le met orange transparent de chez Winsor & Newton. Donc, on va voir. Je vais prendre un tout petit pinceau que je réactive. Ici. Je viendrai peut-être utiliser un petit peu des couleurs là. Pourquoi pas le bleu? On va mettre un petit peu de bleu. Voilà, donc là j'ai choisi de vous présenter le bleu Indentrène. Je n'en avais plus, donc j'ai décidé de racheter ce bleu qui est transparent. Et pour ce faire, je vais utiliser un autre pinceau. Là j'ai celui-ci. Et pour vous apporter le bleu, à moins que je fasse le contraire. Hop, on va faire celui-là pour le bleu et on va faire celui-là pour l'orange. Voilà, j'ai besoin que ça soit mouillé, donc je prends un pinceau à la vie pour qu'il y ait une charge d'eau. Là, par contre, je ne prends pas totalement l'eau qui est dans mes poils, hein. Vous voyez, là, c'est chargé d'eau. Hop, il y a une goutte. Il y a une goutte qui est dessous. Je pense que vous ne la voyez pas. En tout cas, mon pinceau est gorgé d'eau. Voilà, et si je fais comme ça, voilà, c'est bien chargé. Et je viens prendre le pigment Isaro.
Voilà, on mouille bien. On dépose comme ça. On va venir chercher un petit peu de bleu. Et on va venir alimenter là un peu. Et on laisse faire les mélanges sur le papier. Plus ou moins mouillé. À des endroits différents. Voilà. On laisse faire comme ça. On va venir apporter un peu comme ça. Ça, c'est tout relié. C'est pas mal aussi. Donc, on voit les mélanges qui se font là ici sur le papier. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Le pigment se mélange là sur la feuille. Maintenant, je vais rincer à côté. Je rince bien mon pinceau. Et quand je viens là, voilà, j'ai normalement presque plus de pigment dans mes poils. Et je viens faire la même chose. Je viens réactiver le pigment de chez Sennelier. Hop, une gorge d'eau. Hop, je suis partie un peu de travers. Hein. Hop, on revient prendre du bleu. Et je viens donc le mélanger dans le pigment qui vient d'être posé. Ça veut dire que je ne mélange pas sur la palette. Je laisse les pigments se mélanger sur le papier. Voilà, je peux revenir avec celui-ci, là, donner un peu. Voilà. Je vais rincer. Et je vais venir avec le orange transparent de chez Winsor & Newton. C'est pour ça que vous pouvez acheter différentes teintes qui seront nommées quasiment du même nom, mais qui sur le papier ne vous donneront pas du tout le même rendu. Même moi dans la forme, ici, je donne pas du tout le même. Donc là, on est bien sur du pigment synthétique. Hein. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez les différentes propriétés des pigments. Et donc là, on parle bien de pigments synthétiques. Maintenant, on va voir. Donc, ça n'a pas totalement séché partout, mais on peut déjà commencer à voir les différences entre les trois. C'est-à-dire qu'on a ceux-ci, là, les deux, qui sont des oranges qui sont quand même bien, qui se rapprochent bien du rouge quand même.
Voilà, et celui-ci qui est plutôt un orange transparent, mais un orange qui reste quand même plus orangé, hein, dans ses teintes, dans ses valeurs. Donc ce ne serait pas du tout la même utilité. Et lorsqu'on le mélange au bleu, on voit qu'on n'a pas du tout le même rendu. Là ici, on est sur un brun. Et là ici, je ne sais pas si vous regardez, mais ce brun-là, il est un peu violacé. Donc maintenant, on va faire les mélanges. C'est-à-dire qu'on va utiliser donc les deux couleurs que l'on vient de prendre. Donc le orange ici. Donc si on regarde à l'arrière, c'est un orange qui s'appelle pigment DPP. Donc c'est-à-dire qu'on ne le nomme même plus par un numéro. Donc il faut aller faire des recherches sur Internet. Ce pigment, il a quand même le numéro 73. Vous verrez pourquoi je vous dis ça par rapport aux autres. Et il est transparent. Voilà, c'est un pigment synthétique. On part comme ça. Et puis on va venir faire ici, comme je vous disais, on va aller regarder la transparence du pigment. On charge notre pinceau en pigment. On vient le déposer dessus. On peut venir déposer le bleu là. Voilà, le bleu l'entraîne et on va le mélanger comme ça et le déposer. Voilà, et le pigment va aller se mélanger avec le bleu et on aura son rendu. Donc on est bien sur un pigment transparent. Lorsqu'on regarde le pigment, on voit bien que celui-ci nous laisse le dessin de la fleur au-dessous bien visible. D'accord? On n'est pas totalement sur papier sec. Et lorsque l'on mélange les deux, et ben là, on a bien un brun mélangé avec le orange et le bleu. Donc, ce sont des couleurs qui sont complémentaires, enfin dites complémentaires sur le cercle chromatique, c'est-à-dire qu'elles s'opposent. Et donc, c'est normal que l'on ait un brun. Maintenant, on va venir regarder ce qui va se passer au niveau des autres couleurs. Je vais donc prendre un papier absorbant. Je vais venir retirer celui-ci qui est allé en plus se mélanger aux autres pigments. Donc si on en a un petit peu, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir le moins possible de ce pigment pour pas contrarier le rendu. Je rince mon pinceau et je viens chercher donc le orange sennelier qui est là. Pareil que tout à l'heure, on se fait un joli carré de nuancier. Voilà. Et on va venir dessiner voilà, on va faire celle-là tout de suite aussi. On va la mettre là. Ah, et donc on vient dessus passer le pigment et on va voir la différence entre les deux. On va venir pareil, eh ben, déposer le bleu ici. Donc je suis un petit peu inclinée mon papier, hein.
Là, on va venir déposer ce joli pigment orange. Et on le fait, voilà, se chevaucher. Et on voit que c'est un petit peu différent. Bon, on était... je pense pas que le papier... Enfin, il était humide, hein, mais on voit que ça... Le papier, le pigment ne réagit pas pareil. Là, il est bien descendu. Celui-ci, il descend, mais plus doucement par rapport au mélange. Et on va les laisser sécher. On voit que la fleur apparaît beaucoup moins là-dessous. Vous voyez? Là, on la voit bien, on voit bien le noir, on voit bien qu'il est transparent. Là, il est semi-transparent. On voit la fleur noire, mais elle s'est atténuée un petit peu plus. Et dans les mélanges, on n'a pas du tout le même mélange. On a un mélange qui est beaucoup plus foncé. Et maintenant, on va voir avec Isaros. On va tout nettoyer comme ça. Voilà, ça ne se mélangera pas. On prend l'orange de Pyrrole. Donc, vous voyez, 3 noms différents pour 3 pigments pratiquement donc de la même couleur, mais lorsqu'on voit le rendu, c'est pas du tout la même chose, hein. On vient donc passer sur notre fleur aussi. On dépose le pigment comme ça. On ouvre le papier, après on pose le pigment. Et donc, on vient faire pareil, on vient voir comment il réagit au niveau du mélange. Donc, le bleu indentrène. J'ai pris le bleu indentrène de Sennelier, mais je crois que j'avais auparavant le bleu indentrène de chez Isaros, et c'était pas du tout le même. À moins que ce soit moi, comme il y a un petit moment que je l'ai plus, qui me fasse une idée de sa couleur, mais on va regarder sur la nuancier que j'ai. Hop. On laisse faire les pigments. Je vais voir sur mon nuancier. Ouais, non, ça reste pareil. C'est-à-dire que je l'ai ici, le bleu indentrène. Mais ça va, il reste chez Isaros. Mais non, il reste pareil. Donc voilà, là, ce sont 2 pigments qui ne se propagent pas, hein, vous voyez, comparé à Winsor & Newton, où on a une diffusion plus vaste du orange, donc il va falloir faire attention lorsqu'on l'utilise. On ne va pas l'utiliser de la même manière que celui-ci. Et vous, pareil sur vos palettes. Tout dépend le orange que vous avez. Quand on vous dit en peinture, prenez un orange, utilisez le orange, il faut que vous ayez avant découvert la nature de votre pigment, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser de la même manière sur vos peintures. Et donc là, si on vient, on a bien, donc c'est en train de sécher, mais des couleurs qui sont semi-opaques, c'est-à-dire qu'elles ont caché au-dessous. Là, une couleur qui est transparente, on voit bien le noir, hein, ça ressort bien. Et lorsqu'on fait les mélanges des pigments, eh ben, on n'a pas du tout le même rendu. Même par rapport à la dispersion, ainsi que par rapport à la couleur. Donc là, on est sur papier cellulose, on a fait un exercice et on a découvert nos couleurs orange. Et moi, je vous invite à le faire. Et je vous invite à le faire aussi avec vos couleurs bleues, c'est-à-dire que lorsque vous allez les mélanger, eh ben, faites des essais comme ça. Faites des essais aussi sur la transparence, faites des essais de mélange et regardez ici la diffusion. Regardez voilà, comment la couleur qu'il donne lorsque vous faites les mélanges. Et c'est important parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser... ici, on pourrait l'utiliser de la même manière. D'accord ? C'est vrai que le rendu avec les deux est quasiment le même. Celui-ci a l'air un petit peu plus teinté vers le rouge.
Mais bon, celui-ci, c'est un orange et lorsqu'on le mélange, voilà, on a un brun. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à liker et à partager mes vidéos. Cela m'aide à pouvoir me dire de ne pas arrêter la chaîne parce que je suis toujours dans un doute, savoir si ça vous intéresse ou pas. J'ai une chaîne aussi Patreon où toutes les vidéos ben, sont avec abonnement ou sans abonnement. N'hésitez pas à aller voir non plus. Et puis, je vous dis à très bientôt. En tout cas, si vous êtes abonné à Pour aller plus loin, restez bien avec moi parce que vous allez avoir des notions supplémentaires à la suite de cette vidéo.